Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Allez, à vous, toi aussi, t'as fait sauter quelques séances de sport, là il fait chaud, là c'est un petit peu la canicule partout en France, enfin bon, là peut-être que ça dégringole, là je sais pas, ici en tout cas dans le sud, les températures sont devenues un petit peu plus agréables. Bref, tout ça pour dire que c'est normal, t'inquiète pas, t'es pas le seul dans cette configuration-là, et ce que je te souhaite en tout cas, c'est que t'arrives rapidement à retourner t'entraîner plus régulièrement. Voilà. Bon, on va voir un petit peu dans cet épisode pas mal de petites choses, notamment par rapport... Alors là, ça va être un podcast un tout petit peu plus... On va pas parler de méthode d'entraînement ni de méthode de nutrition, mais plutôt on va parler un petit peu de ce qui se passe dans notre tête, de pourquoi on dure en muscu, pourquoi on arrête, pourquoi on arrive à être motivé, pourquoi des fois on n'arrive pas du tout, et pourquoi certaines personnes finalement se trompent un petit peu de passion. On va voir tout ça dans cet épisode. Juste avant de démarrer, je voulais juste préciser que j'ai sorti une nouvelle vidéo ce week-end et que cette vidéo, je vais te donner le titre exact pour que tu puisses l'avoir en tête. Alors je le tape directement ici. Est-ce que je vais te donner le truc précis? Parce que si je te donne un titre de tête, le problème c'est que tu vas arriver sur le site, tu vas pas trouver le sujet en question. Alors le sujet, c'est la perte de graisse localisée. Alors localisée où? Localisée sur le bide, les fesses, les cuisses. Sujet avec énormément de débats sur Internet. Et même d'ailleurs, je vois dans les salles de sport, je vois dans les magazines beaucoup de personnes qui sont pro. On ne peut pas perdre localement, et d'autres qui disent si c'est possible. Et finalement, il y a un petit peu un brouhaha tout autour de ça, alors qu'il ne devrait pas y en avoir, parce qu'il y a des études qui donnent des réponses par rapport à ça. Et moi, j'ai essayé de te regrouper tout ce que je sais sur le sujet, enfin en tout cas, ce qui me paraît pertinent pour que tu puisses avancer. Donc si tu es intéressé, je t'ai mis le lien en description pour que tu puisses voir la vidéo qui va avec ce contenu. Voilà. Donc on démarre. Déjà la première chose par rapport à toutes ces personnes qui ont du mal en fait dans leur journée à aller s'entraîner. On a vu dans l'épisode précédent une histoire de volonté, de discipline, etc. Mais il y a autre chose, c'est que moi par exemple, alors moi je suis un cas particulier, je fais attention à ça parce que je travaille dans le monde du fitness et je m'entraîne également personnellement. Donc du coup, mon activité pro et mon activité perso sont liées plus ou moins. Mais à la base, le sport est ma passion. Et j'ai toujours vu, avant que je travaille dans ce domaine-là, j'étais salarié comme toi peut-être, ou alors peut-être que tu es entrepreneur, mais moi j'étais salarié, et j'ai toujours vu le sport comme un job. Et quand je dis comme un job, c'est pas comme un travail, c'est chiant, etc. Non, pas du tout. Mais je regardais ma journée de travail, c'est-à-dire par exemple le matin je commençais à 8h et je finissais à 18h. Et ben dans ma tête, c'était pas ça. En fait, ma journée de travail se terminait quand je fermais la porte de la salle de sport, c'est-à-dire après mon travail, j'allais directement à la salle de sport et là je rentrais chez moi. Donc ça faisait... Dans ma tête, il n'y avait pas de journée de travail et si ça va bien, je vais au sport. En fait, l'heure de sport était comprise dans mes obligations de la journée. Alors des obligations, quand je dis obligation, c'est parce qu'il y a passion aussi. La passion est arrivée avec les années, etc. Donc j'ai vraiment eu envie d'aller m'entraîner, mais j'ai toujours gardé en tête que c'était par la répétition comme ça, les habitudes, et il fallait pas du tout que je me laisse le choix quelque part d'aller m'entraîner, parce que quand on se laisse le choix, on a toujours en fait deux choix. On a le choix de l'effort et du confort, en fait de l'inconfort et du confort. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, il fait chaud,
Donc le confort, c'est d'être à la clim, d'être au ventilo, d'être à côté de son frigo pour avoir de l'eau fraîche, etc. Et à contrario, on a l'effort qui va être de prendre la bagnole dans la chaleur, d'aller au sport, d'aller transpirer. Et puis en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde dans les salles, donc du coup, pour certaines personnes, c'est pas super motivant. Moi, j'adore, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien qu'il y ait un petit peu de monde parce que ça les dynamise, en fait, cet effet de masse, cet effet de mouvement les dynamise un petit peu. Donc, voilà, plein de points faibles, entre guillemets, qui fait que l'effort, on doit fournir un effort et c'est pas agréable. Alors que le boulot, même si tu dois fournir un effort tous les jours pour aller au boulot, peut-être si ton boulot te demande des efforts, quelque part, si tu vas pas, tu bouffes pas, quoi. Donc, et tu payes pas ton loyer. Enfin, voilà, tu deviens un petit peu dépendant du système. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui t'intéresse. Et donc, du coup, tous les matins, tu te lèves pour aller bosser. Eh ben, c'est un petit peu la même chose avec le sport. Il faut pas se laisser le choix. C'est-à-dire que si t'y vas pas, quelque part, tu pourras pas. Tu vas toujours rester dans cette forme de frustration où tu vas observer ce qui y arrive sur les réseaux ou dans ton entourage, et puis toi, tu vas te dire, moi, j'y arrive pas. En fait, ça marche pas. J'arrive pas à me passionner pour aller au sport. Mais il faut changer finalement son regard et ne pas se laisser le choix dans le sens où, comme je disais à l'instant, voir le sport comme un job, du moins au début, ou alors pendant les périodes où on sent qu'on a une baisse de motivation. Je pense que c'est une bonne stratégie que de voir le sport comme un job. En fait, comme une case dans son emploi du temps où si par exemple tous les jours tu sais que tu vas t'entraîner de 17h à 18h, je te donne une heure comme ça, eh ben, sur ton agenda de travail, si tu prends beaucoup de rendez-vous, tu bloques cette heure-là et tu ne pourras rien faire d'autre pendant cette heure-là. Et même si tu habitues ton entourage à avoir un rythme, c'est-à-dire le matin tu pars à 8h et le soir tu rentres à 19h, séance de sport inclus, ton entourage va s'adapter. C'est-à-dire que ton entourage va savoir que, Georges, lui, tous les jours, il rentre à 19h. C'est comme ça. Il sera disponible à partir de 19h. Alors au début, tu vois, tu vas batailler un petit peu, je pense, parce que les gens, ils vont se dire, non, mais attends, tu t'accordes une heure, peut-être dans ton entourage, je sais pas, ta femme, ton mari ou quoi. Mais après, au fur et à mesure du temps, tu vas t'adapter à ça, les personnes vont s'adapter et vont savoir que ton rythme, c'est ça. Et donc, ça va te permettre réellement de tenir et de conserver ta motivation. Surtout que de passer par chez soi avant d'aller au sport, c'est la pire bêtise. Comme j'avais fait un article il y a quelques temps, et d'ailleurs ceux qui sont abonnés à ma newsletter le reçoivent encore parce que je le renvoie parce que je pense que c'est un très bon article qui reflète vraiment bien la réalité, que j'avais appelé le passage par le canapé. Et cet article-là, si tu t'abonnes à la newsletter, tu vas le recevoir, je sais pas, dans quelques jours, je pense, puisque c'est des mails que j'envoie le matin. C'est vraiment cette étape où on passe par le canapé, où vraiment, comme si toute la motivation et tout, boum, mode off, stand-by, terminé, il n'y a plus personne, quoi. Et c'est extrêmement compliqué de se relever de son canapé pour se décider à la salle de sport, pardon. Pourquoi ? Parce que c'est toujours ton cerveau, ton mental va analyser en fait le confort et l'inconfort et va toujours choisir la technique, enfin la situation la plus confortable parce que le cerveau et le mental n'aiment pas l'inconfort. Même si c'est par l'inconfort qu'il se développe, il cherchera toujours à automatiser le maximum de choses pour que ça soit pour lui facile et moins énergivore. Voilà. Bon bref. Ensuite, le deuxième point que j'ai noté, c'est la passion viendra. J'en ai parlé rapidement dans le premier point, mais c'est vrai que la passion, je connais personne qui a, avant même de commencer l'entraînement, a été passionné par l'entraînement. Alors, il peut être passionné par la discipline, c'est-à-dire qu'il peut aimer, par exemple, le fitness ou le bodybuilding, le culturisme. Il peut aimer, je sais pas moi, la gymnastique, l'entraînement aux anneaux, le crossfit. Il peut vraiment aimer regarder cette discipline. Mais après, moi, je parle de la passion de s'entraîner, qui est différente. En fait, je fais un petit peu le lien entre le passionné, le supporter de football qui aime beaucoup le foot, qui le regarde chez lui et tout, mais qui n'est pas passionné lui-même par aller faire du foot, se rendre sur un terrain, taper dans le ballon et tout, courir, etc. Et ça, il n'est pas passionné par ça. Par contre, il est passionné par le regarder à la télé, quoi. Et ben, c'est un petit peu la même chose. Il faut vraiment faire la différence entre ça. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es passionné par ce monde du fitness, parce qu'il le représente, parce que par les personnes peut-être que tu suis sur les réseaux sociaux et tout, tu aimes ça, tu trouves que c'est inspirant, mais par contre, tu n'es pas passionné par l'entraînement. C'est-à-dire que quand tu arrives en salle de sport, peut-être si tu y vas déjà,
bah, t'es un petit peu à faire des automatismes, c'est-à-dire tu fais le programme qui a l'air de fonctionner pour X ou Y personne, et puis t'attends que ça vienne, quoi. Moi, je pense que, au-delà d'être passionné par tes propres résultats physiques, le mieux, c'est d'être passionné par l'entraînement. Plus vite tu seras passionné par l'entraînement, et en fait, les résultats, ça sera comme une cerise sur le gâteau. Ça sera comme un effet secondaire de ta passion. Si t'es vraiment passionné par le fait d'aller t'entraîner, alors il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais c'est chiant, on souffre, c'est dur, ça brûle et tout, mais il peut y avoir, en fait, il faut voir ça comme un jeu. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Quand on commence à s'entraîner en musculation, on va dire que la majeure partie des pratiquants ne vont pas ressentir correctement leur dos travailler, contrairement aux bras ou peut-être aux pecs où ils vont un petit peu mieux ressentir, mais ou alors les cuisses où là tout le monde ressent quasiment tout le temps les cuisses bossées. Mais je veux dire, le dos, c'est quand même particulier l'entraînement du dos. D'une, on le voit pas. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, on se voit pas dans le miroir forcé, donc on n'arrive pas à voir les zones qui gonflent, qui se contractent, etc. Mais même au ressenti, il y a tellement de muscles, il faut tellement réussir à bien se placer, etc. pour le ressentir que et puis d'origine, on n'a pas un dos super musclé. Donc du coup, c'est quand même difficile à ressentir. Donc il faut voir ça comme un jeu et à chaque séance, par exemple pour le dos, je donne un exemple, mais d'essayer de ressentir, de faire congestionner un petit peu plus le dos, etc. D'être vraiment dans cette quête, cet apprentissage en permanence. Et c'est des petits détails comme ça qui vont permettre, de pas stagner, parce qu'on va toujours être en recherche d'amélioration à l'entraînement, mais surtout de se passionner par l'entraînement, parce que on sent qu'il y a une progression, même si elle n'est pas forcément visuelle de séance en séance, elle va être au moins au niveau du ressenti. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, si on arrive à ancrer, alors passion est un grand mot, mais vraiment un plaisir d'aller s'entraîner, ça peut vraiment être quelque chose de positif. Surtout que nous, ce qu'on recherche à l'entraînement, c'est forcément des résultats physiques, forcément que les séances se passent bien, qu'on se blesse pas, etc. Mais si on demande à beaucoup de pratiquants, qu'est-ce que tu aimes dans l'entraînement réellement? C'est quoi que t'aimes? Alors il y en a qui vont te parler de la sensation et tout, mais il y en a beaucoup qui vont te répondre autre chose, qui vont te dire, eh ben c'est l'état dans lequel je me sens juste après la séance. Et tous ceux qui pratiquent le sport depuis quelque temps, ou qui ont pratiqué un sport par le passé, rappelez-vous bien d'une chose, que je pense que vous allez pouvoir me confirmer en commentaire, mais l'état mental et psychique, enfin je veux dire l'état, l'humeur, le mood, ou je sais pas comment on pourrait dire, dans lequel vous vous trouvez juste avant la séance, et celui juste après, c'est souvent diamétralement opposé. On peut se sentir très mal avant une séance parce qu'on a eu une journée à la con, et juste après, on a l'impression qu'on peut soulever le monde. Je sais pas comment expliquer ça, mais bon, c'est toute une histoire d'endorphines, de neurotransmetteurs qui se sont un peu activés, d'hormones qui sont un peu déversées dans la circulation sanguine. Mais cet état qu'on a, on sent que c'est comme si une micro renaissance de la journée, quoi. On se sent mais plein d'énergie et parfois même plus d'énergie. Alors c'est bizarre parce que physiquement on est épuisé, mais mentalement on sent que voilà quoi, on est hyper éveillé, quoi. Et ça, je pense que ne serait-ce que par ça, on peut devenir passionné par ça. Il y en a qui ont même été jusqu'à dire qu'on peut être accro à ça et que ça peut devenir nocif. Bon, ça peut devenir nocif évidemment si le sport vous détruit. Mais je connais peu de personnes autour de moi qui se détruisent avec le sport. Je pense que ce sont des cas, on va dire un petit peu rares, on va dire, où les personnes ne s'écoutent pas et ne savent pas utiliser le logiciel que j'utilise, que je vous recommande d'utiliser. Enfin, logiciel, c'est pas un vrai logiciel, mais un logiciel mental qui est toujours, chaque semaine, de prendre de la distance par rapport à soi, au niveau émotionnel, de se placer à l'extérieur comme si on était son propre coach. Et c'est-à-dire que si vous étiez votre propre coach, comment vous analyseriez votre situation actuelle? Est-ce que vous êtes trop fatigué? Est-ce que vous entraînez trop, pas assez? Vous mangez pas assez? Vous mangez trop? Vous dormez pas assez? Vous dormez trop? Etc. De vraiment avoir ce raisonnement à froid, sans émotion pour réussir à au mieux vous analyser. Les personnes qui n'arrivent pas à faire ça, malheureusement, elles sont tout le temps dans l'émotionnel et là, ça peut devenir un petit peu risqué de s'entraîner dans ces configurations-là trop souvent, trop intenses, etc. Donc la passion viendra avec la répétition, tout simplement, parce que vous allez commencer à vous concentrer sur des bonnes choses. Arrêtez de vous concentrer honnêtement sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une vitrine de l'irréalité, c'est-à-dire que voyez un petit peu les réseaux sociaux comme on voyait il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années l'arrivée des téléréalités.
C'est-à-dire que on vous fait croire que c'est la réalité, mais ça ne l'est pas réellement en fait. On vous fait croire que c'est une réalité qui n'est pas la vôtre, mais qui est une autre réalité qui peut vous donner un peu de désir, etc. Mais dans la vraie vie, on a pu le voir que cette réalité, par rapport à toutes ces émissions de télé-réalité-là, n'existe pas. En fait, elle existe nulle part. Elle existe juste à la télévision. Donc la réalité que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est la réalité des réseaux sociaux, mais c'est pas la réalité de votre quotidien, ni du quotidien de ceux que vous voyez. C'est ça qui est important de comprendre, parce que personne va vous dire ces états d'âme vraiment hyper négatifs, ou alors ces moments de joie, mais très personnels, qu'elle n'a pas envie de partager. On va toujours partager des choses sur les réseaux sociaux qui ont un lien plus ou moins direct avec les personnes qui nous suivent, avec la thématique qu'on a, etc. Donc, ne recherchez pas trop de passion là-dedans. Essayez de chercher des informations, mais pas de devenir passionné par ça, parce que je pense que toute la technologie, en fait, a apporté... En fait, ça me fait penser à un truc, mais vous allez rigoler, mais hier, j'ai regardé le 5e volet de Terminator, Genesis, il s'appelle, parce que là je crois qu'il y a le nouveau qui sort bientôt, où il est sorti au cinéma, donc je me suis remis un peu dans le bain, et finalement j'ai regardé un petit peu ce film, et pour ceux qui connaissent, bon ben voilà, tous ceux qui font de la muscu, il y a Schwarzy dedans, c'est un peu l'icône pour tout le monde, enfin voilà, ceux qui sont un petit peu de ma génération, ils aiment beaucoup ça. Et finalement, dedans, il y a Skynet, donc c'est vraiment l'empire technologique, robotique et tout qui vient finalement condamner l'espèce humaine. Mais si on regarde bien aujourd'hui, bah, c'est pas Skynet qui est arrivé, mais c'est les réseaux sociaux. Regardez l'impact des réseaux sociaux sur la société actuelle. Ce qui peut être marrant, alors je dis ça avec le sourire pour dédramatiser un petit peu le truc, mais imaginez bien que avant les réseaux sociaux, les interactions réelles étaient plus importantes, on s'appelait au téléphone plus régulièrement, on se voyait plus souvent. Aujourd'hui, on peut tout faire grâce aux applications de messages, aux posts sur les réseaux et tout. Et finalement, la technologie nous a emprisonnés, on est devenu quelque part un petit peu emprisonnés par tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des retraites détox smartphone, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une forme modérée et on va dire pacifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence physique avec les réseaux sociaux. Donc le Skynet version réseau social existe bien aujourd'hui, mais c'est pas celui qu'on peut voir dans les films. Il est moins spectaculaire, mais il est quand même présent puisque l'impact, tout le monde l'a remarqué. Tout le monde a déjà pris un apéro avec des potes et s'est retrouvé pendant 5 minutes à lever la tête et voir que tous ses potes étaient sur le téléphone et personne ne se parlait. Tout le monde l'a déjà vécu, ça, je le sais, pas besoin de me dire non, je sais que tout le monde l'a vécu. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant, mais qui à la fois montre qu'on s'est vraiment détaché du réel. Et par ce détachement du réel, je pense que c'est extrêmement difficile ensuite de commencer à apprécier de l'effort physique. C'est-à-dire que plus on va être là-dedans, plus l'effort physique va se distancier par rapport à la réalité. Enfin, la réalité va se distancier par rapport on va dire, à l'irréalité de ce monde virtuel. Et ça va devenir extrêmement difficile de se motiver à aller s'entraîner. Parce que dans le concret, l'entraînement, ça fait mal. Et malheureusement, pourquoi on est accro à nos téléphones et tout ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'effort à fournir et on a de l'information directe. Donc la passion viendra si on commence à apprécier réellement les choses dans le réel, dans le concret. Et elle va se renforcer par diverses choses, notamment une, c'est que d'année en année, vous allez progresser visuellement. Vous n'allez plus vous voir progresser dans votre propre miroir, mais vous allez vous voir progresser quand vous allez être dans un miroir en face de quelqu'un qui n'a pas votre niveau. Et d'ailleurs, là, récemment, j'en parle ici parce que je pense que c'est important d'en parler. Je me suis retrouvé récemment côte à côte avec une personne qui utilisait des produits dopants, qui avait un bon physique, hein, voilà, mais il utilisait des produits dopants. Et je me suis retrouvé côte à côte avec lui. Et c'est vrai que, je me suis dit, j'ai pas honte de mon physique. Et là, honnêtement, je suis droit dans mes bottes quand je dis ça. Ça fait des années que je m'entraîne maintenant.
Et je me suis retrouvé à côté, j'ai vu son physique, alors peut-être que son physique il l'a eu en 2 ans, 3 ans, etc. Donc respect à lui, voilà, il s'est certainement un petit peu sacrifié à droite à gauche pour avoir ça, au moins au niveau du budget en tout cas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je me suis vu à côté et j'avais pas honte. C'est-à-dire que le physique que j'ai eu avec les années, j'ai mis beaucoup de temps à avoir le physique que j'ai aujourd'hui, j'ai pas un physique de Mister Olympia ni rien, mais j'avais pas honte du tout à côté de cette personne-là qui utilisait des produits. Donc je pense que en moi, ça a renforcé en fait ma passion. Je me suis dit que j'étais sur la bonne voie, et d'ailleurs j'en parle avec un ami de temps en temps, pareil, qui est dans la même situation que moi, avec quelques années d'avance, et il me dit la même chose, il est fier de lui, il est content d'avoir choisi cette voie-là, et je pense que ça, ce sont des critères en tout cas qui renforcent la motivation et la passion de cette discipline, d'être capable en fait, de prendre le contrôle de la nature quelque part, de la nature de notre corps. Je pense que et de pas utiliser des choses qui pourraient accélérer le travail. Je pense que c'est vraiment, je sais pas, il y a vraiment là-dedans une dimension presque artistique, même d'ingénierie quelque part, où on va essayer de respecter certains mécanismes et tout pour que ça se passe au mieux. Et moi, je trouve que c'est très passionnant. Mais bon, bref, tous les passionnés qui m'écoutent connaissent déjà tout ça. Bon, petit aparté là-dessus. Je voulais en parler parce que je pense que c'est intéressant que vous l'entendiez de ma bouche, surtout. Et donc, l'autre point, on en est à combien? 20 minutes. Là, on a déjà perdu 70% des auditeurs. Ne pas s'acharner si on n'est pas passionné. Alors là, c'est un point un petit peu bizarre, vous allez me dire. Et il nous recommande d'abandonner le sport. Ben, je vous recommande pas d'abandonner le sport, mais si vous êtes mis à la musculation, si toi particulièrement tu t'es mis à la muscu parce que tu sais qu'il faut être en forme, etc., et que tu as aimé certains physiques, mais que t'aimes pas l'entraînement, c'est-à-dire que tu as essayé de l'aimer mais tu l'aimes pas, pourquoi t'acharner? Pourquoi en fait tu as choisi de faire ça? Est-ce que c'est pour suivre une mode ou tout simplement parce que tu trouves un intérêt à être plus musclé, à être plus en forme, à être plus athlétique? Il faut pas s'acharner si c'est pas ta discipline. Peut-être que tu vas exceller dans le golf, dans le baseball, dans le football, j'en sais rien. Mais il faut pas gâcher des cartouches de passion parce que tout le monde fait ce sport et que c'est celui qui est tendance. Et d'ailleurs, pour revenir à la mode, je pense que aujourd'hui, la mode s'est un petit peu calmée sur le fitness. En fait, là, ça devient plus une hygiène de vie, que les gens aimeraient avoir plus ou moins au quotidien, mais on n'est plus dans le gros phénomène de mode qui est arrivé, on va dire, courant 2013, 2014, 2015, quand vraiment là le fitness en France il est arrivé en masse, où les gens commençaient à acheter les tenues et tout ça qui allait avec, c'était vraiment l'engouement, on va dire, pour cette discipline-là. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, il faut dire ce qui est. Il n'y a plus cet engouement violent, parce qu'il y a beaucoup d'informations et que du coup, c'est plus le petit truc qu'il faut savoir, quoi. Tout le monde le sait. Mais la mode reviendra un jour. C'est-à-dire que les gens qui se sont lancés au moment où ça a été le pic de mode, bah, ils n'étaient pas à la mode, parce qu'on sait très bien qu'un physique, ça se construit pas sur une saison de mode, etc. Donc il faut beaucoup de temps pour se construire un physique. C'est pas comme aller à H&M ou Zara et s'acheter le dernier truc tendance pour être à la mode à la plage. Là, c'est pas le cas. Le physique, ça se construit sur les années. Donc si vous y mettez aujourd'hui, eh ben, vous aurez de grandes chances d'être à la mode quand ça redeviendra à la mode dans peut-être une dizaine d'années. Donc c'est ce qu'il faut savoir aussi. C'est pour ça qu'il y a eu très peu d'influenceurs qui se sont démarqués des autres pendant cette période de mode. C'est parce que tout simplement, ce sont des influenceurs qui, avant d'être influenceurs, étaient passionnés de muscu bien avant que ce soit la mode. Et donc du coup, quand c'est devenu la mode, eh ben, ils étaient sur le devant de la scène parce que les outils, ils les avaient déjà appliqués avant. Ils avaient déjà le physique. Ils étaient déjà athlètes, on va dire, entre guillemets. Et ils avaient juste à s'ouvrir une page Instagram ou YouTube ou autre, et puis finalement, c'est devenu un petit peu des références. Donc, il faut voir un petit peu les choses comme ça. Si vous voulez être à la mode, ça sera pas aujourd'hui, mais ça sera à la mode dans quelques années que vous allez faire la différence. Mais ne vous acharnez pas à pratiquer la muscu si c'est pas votre discipline. En fait, moi, je pense que toutes les personnes qui s'acharnent à vouloir être bien et qui n'y arrivent pas et qui voilà, ben ce sont les personnes après qui viennent mettre des commentaires négatifs du style lui il est dopé ou alors lui machin tu dis ça mais c'est parce que toi t'as pas d'enfant. Enfin d'ailleurs la notion des enfants, j'ai vu mon meilleur ami avant-hier, il a 2 enfants en bas âge.
Et je peux vous dire que là, il traversait une situation un peu particulière dans sa vie. Et ben, il s'est remis au sport et je l'ai vu, moi, de mes yeux, se transformer. Il a plus de 35... Non, il a 35 ans. Abdos apparents, pecs dessinés, bons bras et tout. Enfin, voilà, moi, je le vois autour de moi. Quand on veut, on peut. J'ai quasiment tous mes amis qui sont pères de famille, enfin, amis proches, font de la muscu. Donc, et ils ont un physique. Donc je me dis quelque part, c'est quoi les excuses, je sais pas. Enfin bon bref. Mais en tout cas, je pense que ceux qui s'acharnent alors qu'ils sont pas passionnés, certainement ça peut, dans leur inconscient, vu qu'ils se punissent un peu eux-mêmes en essayant de mettre des commentaires négatifs sur les autres qui y arrivent, quoi. En fait, ils se punissent parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a énormément de points de référence. Et malheureusement, c'est plus comme avant où autour d'un café entre potes, ils te disaient moi je peux pas faire comme toi parce que j'ai des gosses. Ça pouvait prendre parce qu'on n'avait pas de point de référence et puis quand on n'a pas d'enfant, on ferme sa gueule quelque part. On n'a pas trop notre point de vue à donner, ce que je peux comprendre. Mais aujourd'hui, il y a tellement de points de référence aujourd'hui avec les réseaux où on voit justement plein de pères de famille et de mères de famille qui y arrivent que malheureusement ce discours il tient plus, quoi. Et ben voilà, je pense que ces personnes-là pourrissent un petit peu le monde du fitness. Il ferait mieux de se mettre à un autre sport, enfin à mon sens, parce que ça sert à rien de continuer à s'acharner s'ils sont pas passionnés, ils ont pas envie de s'y mettre. Et donc voilà. Bref, en tout cas, et puis surtout le jour où ils vont trouver une vraie passion, ils vont se rendre compte qu'ils arrivent à la pratiquer. Et je pense que ça vient de là surtout. Mais bon, pour vous, en tout cas, je pense que ça vous concerne pas du tout. En tout cas, parce que si vous m'écoutez, c'est que vous aimez le fitness. En tout cas, vous aimez la discipline. Et le dernier point que je voulais apporter, c'est qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça dégrade dans mon quotidien de pratiquer. Donc, faites la liste concrète de, admettons, on se projette dans 5 ans. Vous avez pratiqué l'entraînement régulièrement. C'est-à-dire que chaque semaine, vous êtes allé faire vos séances, vous avez pris du repos peut-être 3, 4, 5 semaines maximum dans l'année. Vous n'avez pas fait d'entraînement, mais sinon tout le reste de l'année, vous avez fait du sport, vous êtes bien entraîné. Dans 5 ans, qu'est-ce que vous pouvez faire comme bilan? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et qu'est-ce que ça a dégradé dans votre quotidien? Faites-le concrètement. C'est-à-dire, mettez, est-ce que ça a dégradé vos relations sociales avec vos amis? Oui, non. Est-ce que ça a apporté plus, je sais pas, peut-être plus de conquêtes si vous êtes célibataire ou moins de conquêtes? J'en sais rien. Est-ce que ça vous a apporté plus de confiance en vous, moins de confiance en vous, etc. Je pense que cette liste-là, c'est important de la faire parce que ça va vous permettre d'établir vos propres croyances par rapport à ça. Et remettez toujours en cause tout ce qui va être dans la case « ça dégrade ». C'est-à-dire que si vous pensez que ça va détériorer vos relations sociales, votre vie de couple et tout ça, dites-vous bien une chose, c'est que il y a des gens, souvent ils disent ça dégrade la vie de couple, ma nana va se barrer ou mon mec va se tirer si je suis à fond dans le sport, faire du sport, je connais un tel, il faisait du sport, et ben sa nana elle s'est cassée et tout. Oh, mais dites-vous bien une chose, les gens ont pas attendu de faire de la muscu ou du fitness pour se séparer et divorcer, hein. Des divorces, il y en a partout et faut pas essayer de trouver un coupable dans les passions comme ça, c'est n'importe quoi. Les gens se séparent, ils ont leurs raisons, mais si c'est pas le sport, ça sera autre chose. Dites-vous bien une chose, c'est ça. Il faut toujours trouver une raison. Et surtout les personnes, malheureusement, qui se font larguer et qu'on dit « Ouais, mais t'es jamais là parce que t'es tout le temps au sport et tout ça », l'ancrage négatif après dans leur tête, ça va être que je me remettrai jamais au sport parce que j'ai gâché mon couple à cause de ça. Non mais, en fait, il y a un juste équilibre à trouver. Évidemment, si les personnes, et j'en vois malheureusement, qui sont passionnées par cette discipline-là, elles en parlent tout le temps. C'est-à-dire, elles vont en parler à leurs parents, à leurs femmes, à tout le monde. Et le problème, c'est qu'il faut toujours... alors là, je vais pas faire la morale aux gens, mais évidemment, moi, je suis passionné par le sport. Je vais pas en parler à une personne qui n'est pas passionnée. C'est-à-dire que je vais pas amener le sujet en essayant d'imposer un sujet de discussion là-dessus, alors que je sais très bien qu'il y aura pas d'échange. Et je vais, quand je suis avec une certaine personne, ben je connais les centres d'intérêt en général, puisque si c'est un ami, je connais ses centres d'intérêt. Et ben, je vais parler de choses qui me plaisent et qui lui plaisent également, pour avoir une bonne discussion. Ça sert à rien d'imposer les choses. Le fitness, moi, je pense que les gens y viennent quand c'est eux-mêmes qui vous posent des questions. C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir vers vous, et d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que plus vous êtes distant par rapport à ça, c'est-à-dire que moi, mon entourage sait que je travaille là-dedans. C'est que ils savent que ça fait des années que je suis là-dedans, physiquement et professionnellement. Moi, j'en parle jamais. Mais par contre, si les gens viennent me poser des questions, là, je peux leur répondre. Et plus je suis distant
sur ce genre de sujet, plus les gens sont curieux de me poser des questions. Parce qu'ils s'attendent naturellement à ce que j'en parle, alors que j'en parle jamais. Parce que moi, c'est mon boulot, c'est bon. Moi, quand j'ai terminé ma journée de travail, j'essaye aussi. J'ai d'autres passions dans la vie. Il y a des choses qui me plaisent et j'ai pas envie d'être muscu tout le temps. Je suis passionné par ça. C'est un style de vie, c'est des automatismes, bien sûr, mais j'ai pas envie d'imposer ça à toutes les personnes que je rencontre dans ma vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là. Et là, je pense que c'est une prise de conscience qu'il faut avoir de leur part. Mais par contre, en aucun cas le sport, si on le garde, on va dire, on le cloisonne dans notre style de vie, c'est-à-dire qu'on l'impose à personne, il n'a aucune raison de dégrader vos relations sociales, par exemple. Parce que je parle de ça et je m'attarde beaucoup sur les relations sociales parce que je sens que, par les messages que je reçois, alors ça s'est un peu calmé ces dernières années, mais au début, je me rappelle où j'ai lancé mon activité, j'avais beaucoup de questions là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce phénomène de mode qui est arrivé par rapport au fitness, les gens, ils peuvent plus reprocher à leurs proches de faire du fitness, etc. Ça se voit moins, en fait. Alors, il y a toujours la nana ou le mec qui est un peu jaloux que son partenaire ou sa partenaire aille à la salle de sport avec d'autres personnes autour, il se sent pas trop rassuré. Bon, là, j'ai envie de vous dire, c'est un travail personnel à faire sur vous-même, d'avoir un petit peu plus confiance en vous et faire un petit peu plus confiance en l'autre. Enfin voilà, ça c'est un travail personnel. Bon, ce podcast, il aura fait beaucoup la morale. Vous avez peut-être pas l'habitude de ça, mais bon, c'est des sujets que j'avais envie de traiter aujourd'hui parce que c'est l'été, je sais qu'il y a un peu moins d'audience, donc j'avais envie de faire un podcast un peu plus long parce que je sais qu'il y a vraiment que les passionnés qui m'écoutent là en ce moment. Et donc, je m'arrête ici. Ça suffit pour aujourd'hui, 30 minutes d'épisode. Donc, je reviens à la vidéo que j'ai fait ce week-end qui est disponible directement, qui est sur la perte de graisse localisée. Donc, la méthode de A à Z, j'ai appelé ça comme ça. Parce que, enfin, moi, vous le savez, j'ai eu toujours du gras sur le bide pendant des années. Aujourd'hui, j'en ai plus. Et j'ai réussi à faire en sorte qu'il ne se réinstalle pas facilement. Donc, c'est pas mal de choses à faire à court terme et à long terme pour favoriser en fait le déstockage local entre guillemets. Et donc du coup je vous explique tout ça dans la vidéo et le texte qui va avec et je vous ai mis tout ça en description. Je vous laisse ici et très bonne semaine à vous. Bye bye.